Bonjour, good morning crowdfunding. Moi je suis un des 3 fondateurs de KissKissBankBank et d'Hello Merci. Donc on est des spécialistes du crowdfunding. Et on a donc 2 plateformes de financement participatif. Une qui fonctionne sur le don contre don, dédié principalement aux projets culturels, artistiques et innovants. Et une autre qui s'appelle Hello Merci, qui fonctionne sur le prêt entre particuliers, qui est plus dédié aux micro-entrepreneurs. La 3e étape, ce sera de sortir une 3e plateforme, je pense courant 2014-2015, grand maximum, où on va s'intéresser à une autre typologie de créateurs, mais là aux créateurs d'entreprises sur une typologie d'entreprise plus importante que les micro-entrepreneurs d'Hello Merci. Donc plus sur des TPE, PME d'environ 3 ans. Je pense qu'il faut dire, pour l'instant, en attendant la consultation, c'est que ça a l'air d'aller dans le bon sens, malgré tout. Il y a une ouverture sur le monopole bancaire, il y a un statut à part créé pour les plateformes, que ce soit pour le don, pour le prêt ou pour les plateformes d'equity. Donc ça bouge dans le bon sens. Maintenant, on est très prudent, il faut se méfier des effets de com', surtout quand c'est porté par des politiques. Fleur Pellerin a l'air de bonne foi. Il y a des grosses pressions quand même derrière, via le ministère des Finances, je pense principalement du lobby bancaire. Je ne pense pas qu'ils nous voient d'un mauvais œil. Je ne pense pas qu'ils nous voient comme des concurrents, on est tellement petits par rapport à eux, mais par contre on est quand même des troublions et ça suffit pour les alerter et à mon avis vouloir nous cadenasser plus qu'on voudrait nous. Donc il faut attendre un peu, les négos sont en cours, dans 5-6 semaines on saura exactement ce qu'il en sera. Concrètement au quotidien rien. Par contre vis-à-vis du public, parce que c'est un peu clairement nos habitudes dans nos pays très développés. C'est pour être reconnu et pour que les gens nous fassent confiance, il faut être dans une case qui soit lisible et qui soit visible. Aujourd'hui, on n'est pas dans une case, puisqu'on a créé des activités à partir des usages d'Internet qui ne correspondent pas à des cases réglementaires. Donc voilà. Donc ce que ça amènera, c'est ça. C'est-à-dire une case créée où les gens se diront « Ah, ceux-là sont dans une case, c'est visible et donc c'est crédible ». Voilà ce que ça va amener, principalement. Après, au quotidien, pour nous, techniquement, ça n'amènera rien du tout, ça ne changera rien. Ça va même peser un peu sur nos activités, parce qu'on va être face à des audits, un côté réglementaire un peu contraignant, qui n'est pas illogique d'ailleurs, on ne le conteste pas, hein, mais pour le coup, ça ne va pas forcément nous faciliter la vie, ça va plus nous compliquer un petit peu la vie. Maintenant, on peut toujours se dire que si on devient crédible, ou en tout cas plus crédible au vu du grand public, alors peut-être que l'effet positif, ce sera un développement plus rapide de nos activités. Alors il y a 3 cases qui sont prévues quand même, une pour le prêt, une pour le don et une pour les plateformes d'action. Donc bon, voilà, chacun sa case, chacune des activités. Nous on sera donc dans 2 cases avec les 2 premières plateformes, on va créer une plateforme pour la 3e et on aura du coup occupé les 3 segments du financement participatif, ce qui est notre objectif. Ensuite, très clairement, natif d'Internet dans nos usages et activités, on n'aime pas les cases, il faut être clair. Mais on manipule de l'argent, on manipule de l'épargne. Notamment sur les plateformes de pros, sur les plateformes spéculatives. Et du coup, tout ça n'est pas très illogique, même si on voit bien que les cases créées par le milieu de la finance traditionnelle n'empêchent pas les catastrophes. Si je ne m'abuse, les subprimes, c'est un pur produit quand même des marchés financiers traditionnels. On a beau avoir créé des cases depuis 100 ans sur le sujet, ça n'enlève pas et ça n'empêche pas les grosses crises systémiques. Donc voilà, la case, l'intérêt que j'y vois, franchement, elle est plus vis-à-vis du grand public pour que le grand public se sente plus en confiance avec notre activité. Je pense que l'avenir sera joyeux, on est sur des taux de croissance dingues, sur KissKiss on a fait 300% de croissance de l'année 2 à l'année 1, 300% de croissance de l'année 3 à l'année 2, là on est en pleine année 4, c'est notre 4e année, on est presque à 400% de croissance sur le premier semestre. Il y a d'autres plateformes en France qui fonctionnent bien aussi, que je ne citerai pas pour ne pas parler de mes concurrents, mais il y en a d'autres. Le marché mondial est dingue. On va dépasser, je pense, les 6 milliards de dollars sur 2013, alors qu'on n'était qu'à 3 milliards en 2012. Donc c'est-à-dire que le marché mondial double, ce qui est quand même énorme. Le magazine Forbes parle de 1000 milliards de dollars pour un marché mondial en 2020. On parle de peut-être 2 ou 3 milliards de dollars rien qu'en France sur 2020. Voilà, donc je pense que le marché est en bonne voie, il y a plein de choses à faire. Et il y a notamment peut-être une première étape, encore une fois, qui est de crédibiliser l'ensemble pour pouvoir permettre notre développement. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit au gouvernement et c'est ce que les régulateurs nous disent. Oui, mais ça, c'est assez logique. Quand on a commencé il y a 4 ans, on était tout seul, ou quasi tout seul. La même année, il y a une dizaine ou une douzaine de plateformes dans le monde qui sont apparues.
À l'époque, on prêchait un petit peu tout seul, chacun sur nos territoires. Et très clairement, le marché explose depuis qu'il y a plein d'acteurs. Alors je pense que dans une première phase comme ça de croissance, c'est assez logique qu'il y ait plein d'acteurs. Raisonnablement, sur une deuxième phase, je pense post-2014, vous allez avoir un phénomène de concentration, de rachat, de disparition, qui fait qu'il y aura beaucoup moins de plateformes qu'aujourd'hui. Mais je pense que cette première phase est normale et plutôt rassurante, ce qui veut dire que pour les pionniers comme nous, ça montre qu'on ne s'était pas trompé. Et puis aussi, il y a plein d'idées qui sortent, il y a plein d'énergies nouvelles qui s'agrègent, et moi je trouve ça plutôt bien. Bah, écoutez, c'est une bonne nouvelle. Franchement, nous, on n'a pas tout le temps 100% cette sensation-là. C'est un phénomène qui est assez neuf. On est resté pendant 2 ans où il n'y a que nos mamans et cousins et amis qui nous connaissaient. Donc ça fait 1 an qu'on sort vraiment du bois. Je crois qu'on est un peu plus sollicité que les autres. Peut-être parce qu'on a mieux bossé sur la marque. Peut-être que c'est Omblin qui s'occupe de ça chez nous, notamment. Et je pense que tout ce qui a été fait autour de l'imagerie de la marque a été très bien fait. On a fait beaucoup d'événements offline. Le nom lui-même, bien qu'il y ait pas mal de détracteurs, et quand même, c'est un gimmick qui est assez rigolo et qui se retient quand même bien, souvent en 2 temps, parce que souvent les gens retiennent Kiss Kiss Bank Bank d'abord, mais pour autant ça marque plus à mon avis que nos concurrents. Et puis derrière, on a eu la chance aussi, ça c'est le boulot d'Adrien plutôt, d'avoir beaucoup de beaux projets chez nous, notamment beaucoup de beaux projets journalistiques, qui ont fait que la presse du coup s'est emparée sûrement de notre plateforme plus que les autres, parce que c'était un vrai repère pour les journalistes. Et puis il y a beaucoup de chance aussi derrière, je pense, mais voilà, il y a beaucoup de boulot, beaucoup de chance, et je pense une énergie positive qui fait que naturellement on incarne peut-être encore mieux que les autres ce que c'est que le financement participatif, à avoir de l'optimisme, de la confiance en soi et de l'empathie. Mais de rien, good morning crowdfunding, à bientôt.